Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre de s'engager avec son âme, c'est important. Mission d'âme, mission de vie, connaître les liens qui nous unissent au monde visible et invisible. Alors, le sujet du jour, qui est un sujet très, très important pour notre équilibre, pour notre bien-être. Alors, moi, j'ai relu attentivement les notes qui m'avaient été inspirées par mes guides pour préparer cette conférence. Et je suis l'étranger qui voyage dans le cosmos. J'apprends à créer des liens avec les amis de mon âme. Et cette question de voyager comme un étranger, c'est très souvent l'impression que nous avons d'être un étranger dans notre famille, d'être un étranger dans la vie, de ne pas connaître nos liens, de chercher notre mission, d'essayer de savoir qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on est venu faire sur Terre. Et toutes ces questions-là sont des questions, moi je dirais, sont des questions pièges qui retardent le moment de nous engager avec notre âme. Car aujourd'hui, c'est vraiment le thème, c'est vraiment s'engager. Alors, nous restons un étranger dans le cosmos, dans l'univers, aussi longtemps que nous regardons passer la vie comme si nous étions étrangers ou étrangères à ce qui se passe dans la vie, à ce qui se passe dans notre vie. Et c'est là que la souffrance reste, c'est là que tout s'incruste au fond de nous, se croyant souvent oublié, isolé, triste, vide de sens, sans motivation, sans goût de vivre, sans goût d'exister, parce qu'il nous manque un engagement. Il nous manque la conscience que si notre âme, elle, s'est incarnée dans la matière, qu'elle nous a demandé de l'accompagner dans ce voyage terrestre, c'est qu'elle avait un but, elle avait une mission, elle a quelque chose à accomplir. Et elle nous a demandé de l'accompagner pour accomplir avec elle, pour agir en son nom, pour poser les actions en son nom, car on sait bien que notre âme, c'est la partie intangible, invisible, inconcrète de notre être, mais c'est celle qui connaît le chemin, qui nous dirige, qui nous guide vers nos accomplissements. Et notre partie physique, notre partie matière, matérielle, c'est la partie concrète qui peut bouger, qui peut poser des actions, qui peut réfléchir, qui peut changer de vie, qui peut changer d'attitude, de comportement face à certaines situations. Mais pour ça, il faut qu'on ait la conscience de nous engager dans notre vie, de nous engager à développer nos talents, à développer nos ressources, de nous engager avec nous-mêmes, de nous engager à dégager les souffrances qui nous gardent dans des sensations d'inutilité, d'impuissance, de colère, de tristesse, etc. Alors, c'est prendre vraiment le temps de s'engager avec soi-même. Notre âme, elle, lorsqu'elle s'incarne, elle garde des liens avec ses amis, avec le monde de l'invisible, avec les âmes, avec le tout, avec le grand tout. Elle a la conscience du grand tout. Plusieurs d'entre nous, on pourrait dire, elle a la conscience de Dieu. Elle a la conscience d'être un Dieu en évolution, être une partie créatrice, une partie divine en évolution. Alors, elle ne perd pas le sens de sa présence sur la planète Terre. Elle ne perd jamais, jamais, jamais le but et l'objectif de sa venue dans la matière, dans ce corps physique que nous représentons. Alors, l'âme connaît exactement, son plan est parfait, elle sait exactement où elle va, d'où elle vient, où elle veut aller. Elle s'engage. L'âme s'est engagée à dégager des émotions, à réparer des actions interrompues, à développer son talent, à venir pour réparer des situations familiales, des maladies comportementales familiales. Elle sait exactement pourquoi elle s'est donné naissance dans cette famille-là, avec ses parents-là, à cette place-là. Elle sait tout ça. Elle sait tout ça. Mais nous,
sur Terre, nous regardons d'une façon très limitée, hein, ne regardant que d'humain à humain, oubliant de regarder aussi avec conscience la présence de cette partie de nous qu'on appelle âme et qui connaît exactement le chemin vers lequel nous devons nous diriger, c'est-à-dire réparer des sensations désagréables, dégager des émotions qui nous restent bloquées. Moi, je pourrais vous parler pendant des jours et des jours de toutes ces sensations que nous venons débloquer, puisque c'est mon travail de travailler à l'intérieur des failles émotionnelles dans lesquelles des émotions se sont glissées et qu'on garde très souvent comme étant notre réalité humaine. Bien non, l'âme, elle a besoin qu'on lui fasse confiance, elle a besoin qu'on l'accompagne, elle a besoin de nous guider, elle a besoin, c'est elle qui a la carte routière, c'est elle qui a le chemin à traverser, elle nous demande de l'accompagner. Si nous accompagnons quelqu'un, est-ce que nous marchons devant la personne ou nous marchons côte à côte? Nous l'accompagnons. La personne dit, est-ce que tu veux m'accompagner? J'ai pas de voiture, je veux aller à la grande surface. Est-ce qu'on va partir avant la personne ou si on va l'accompagner? Alors notre âme nous demande de l'accompagner. Pas de marcher avant elle, pas de décider pour elle, pas contrôler pour elle, pas se faire un plan de vie, une pseudo-mission à sa place. Elle nous demande de l'accompagner. Et de ne pas être cet étranger dans le cosmos, ne pas être cet étranger dans l'univers, ne pas se sentir étranger à ce qui se passe, ne pas faire semblant que ça ne nous touche pas, ne pas faire semblant qu'on est indifférent, ne pas faire semblant que c'est de notre faute, qu'on doit toujours se punir, etc., etc. Alors, nous voyageons dans le cosmos comme si nous étions un étranger quand nous oublions de faire équipe avec notre âme. Nous oublions que nous sommes là pour accompagner notre âme. Nous ne sommes pas là pour marcher devant elle, nous sommes là pour l'accompagner et l'emmener faire ses courses parce que l'âme n'a pas de voiture, elle n'a pas de corps physique. C'est nous qui avons la voiture, c'est nous qui avons la personnalité, qui avons la voiture, le moyen de se déplacer. Alors notre âme nous demande de l'accompagner pour venir accomplir sa mission. Alors nous avons besoin de nous engager avec notre âme, nous avons besoin de prendre au sérieux le rôle que nous avons, c'est-à-dire d'accompagner notre âme dans le déblocage émotionnel, dans le déblocage des comportements, des attitudes inadaptées qui sont restés coincés à travers des mémoires cellulaires, qui sont restés coincés à travers des souvenirs d'enfance, à travers des situations que nous avons interprétées comme étant la vérité, mais au fond, ce n'était que le reflet, le miroir d'une autre vérité. Alors, notre âme évolue dans un état de conscience totalement ouverte, un état de conscience où elle reste unie avec l'ensemble de toutes les âmes et le grand tout. Notre âme, elle reste unie dans le grand tout. Elle nous demande de nous ouvrir, de lui faire confiance, de la laisser nous guider, d'accueillir nos conflits, nos défis, nos difficultés et d'accepter de lui faire confiance pour qu'elle puisse nous aider à dégager nos souffrances, nos difficultés. Alors, notre âme garde ses liens. Elle nous demande aussi d'avoir conscience que les liens avec l'invisible, avec l'intangible, avec l'univers sont très, très, très puissants et peuvent faire un travail pour nous sans que nous ayons à nous taper tout le travail à faire, sans que nous ayons à tout briser. Notre âme nous dit, si tu me fais confiance, si tu acceptes de m'accompagner et de d'ouvrir ta conscience dans l'aide de l'invisible, dans l'aide de mes amis, dans l'aide de l'univers, dans l'aide que tu peux recevoir
eh bien, tu verras que ta vie sera beaucoup moins difficile. Juste pour faire une petite histoire. Notre âme nous dit, je me souviens qu'il y a 7 vies, 8 vies, tu as vécu une expérience qui a laissé en toi des traces, des mémoires de méfiance. Tu t'es senti trahi, tu t'es senti abandonné, tu t'es senti injustement traité. Et ça crée un blocage. Maintenant, moi, je te demande si tu veux m'accompagner pour qu'on enlève ce blocage. Jusqu'ici, ça va bien. Nous, on dit oui. Mais rendu sur Terre, là, on doit être remis dans des situations de trahison, d'abandon, afin de pouvoir ressentir à nouveau ce que notre âme a ressenti, ou ce que nous avons ressenti 7, 8 ou 8 vies avant, et nous venons débloquer ces sensations désagréables. Si on agissait ainsi, si on s'engageait avec son âme, si on faisait confiance à notre âme, eh bien le travail se ferait très facilement, sans souffrir, en prenant conscience que ce n'est pas l'humain devant nous qui est coupable ou responsable de nos souffrances, mais que c'est bien la situation que cette personne nous fait vivre ou que cette expérience de vie nous fait vivre que nous devons débloquer. Avoir conscience qu'il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de coupable ou de responsable, il y a tout simplement quelque chose à débloquer, une sensation désagréable de tristesse, de vide. Nous devons nous engager à débloquer consciemment, en conscience, ce que nous venons débloquer. Lorsque nous acceptons de nous ouvrir à sa présence, à l'existence de l'intangible, nous recevons plein d'aide, de soutien. Ça se fait presque naturellement. J'avais, il y a quelques instants, dans mon bureau, quelqu'un qui, la semaine dernière, était aux prises avec une situation vraiment très concrète. Elle devient partenaire dans l'ouverture d'un restaurant. Et elle a choisi un nom, puis son partenaire voulait un autre nom, etc. Moi, je lui ai dit, écoute, laisse aller les choses. Essaie de ne pas résister à ce que tu résistes et laisse faire les choses. Le restaurant portera le nom qui est le sien. Tu n'as ni tort ni raison, et ton partenaire d'affaires n'a ni tort ni raison. Laisse aller le nom. Laisse aller. C'est pas un drame, un non, si. Et là, comme par hasard, est arrivée une tierce personne qui, elle, est mandatée pour faire la publicité, faire le lancement publicitaire, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la publicité, et le nom du restaurant, mais bien sûr, est important pour la publicité, puisqu'il faut véhiculer le nom qui convient. Et comme par hasard, la personne qui est mandatée pour la publicité, c'est une connaissance à elle. Elle le connaît, puis elle en a confiance. Alors, elle me répond, je suis fière, là, je t'ai appelé au bon moment, parce que là, je suis capable de faire confiance en cet homme. Mais j'ai dit, c'est pas ça, fais confiance. Fais confiance, c'est fais confiance que la situation va être idéale, que le plan est idéal, que le restaurant va porter le nom idéal, que l'enfant va porter le nom idéal, que les actions que nous posons lorsque nous avons quelque chose à faire, ce sont les gestes idéaux. C'est exactement ce qu'on a besoin de poser. Se faire confiance et faire confiance à notre âme, à cette partie de nous qui connaît tout de nous, qui sait tout de nous. Alors, quelquefois, il suffit de changer un comportement, il suffit d'enlever une résistance, il suffit de s'engager, d'apprendre à créer des liens avec l'invisible, à savoir que il y a une sagesse supérieure, il y a une intelligence supérieure, il y a dans notre âme a plein d'amis, il y a plein et dans la conscience totale, la conscience du grand tout, elle voit tout, elle connaît tout, elle sait tout. Alors, on a vraiment besoin d'apprendre à se faire confiance, on a vraiment besoin de s'engager avec notre âme et de savoir que
tout, le plan est parfait. Même si cela prend un certain temps, que nous devons donner du temps au temps pour que les choses se réalisent, pour que les choses soient concrètes. Elle, dans son... j'ai eu le privilège de faire son lien karmique, de faire cette lecture d'âme, de savoir ce qu'elle vient vivre sur Terre. Et elle avait déjà vécu antérieurement, dans une autre vie, la soumission, la dépendance, ne jamais avoir le droit à la parole, ne jamais avoir le droit de donner son opinion, etc. Et à la fin de cette vie-là, elle s'est jurée solennellement sur son âme et sa conscience que plus jamais elle obéirait, elle ne serait soumise. Alors dans cette vie-ci, elle est aux prises avec ce blocage. Refuser d'obéir, refuser de faire la part des choses, refuser de donner raison à d'autres, tout prendre comme un blâme, une critique, un jugement. Alors, être aux prises avec un mécanisme de fonctionnement qui est pas en accord avec la vérité de ce qu'elle vit. Elle vit plus ce qu'elle a vécu dans l'autre vie, mais elle se comporte encore. Et c'est ça, les mémoires que nous traînons en nous. On se comporte encore comme si nous étions en danger de se soumettre, d'être abusés, ou etc. Alors, et puis on oublie de se faire confiance. On oublie de faire confiance à notre âme qui, elle, nous demande tout simplement d'enlever ce blocage. Ça fait déjà 2 ans et plus que je reçois cette personne et j'arrive à peine aujourd'hui à lui faire comprendre que ce qu'elle vient vivre, c'est d'apprendre à faire confiance à son âme, c'est d'apprendre à se faire confiance, apprendre à faire confiance qu'elle n'est pas dans la soumission, qu'elle n'est pas dans la dépendance à l'autre, qu'elle peut faire confiance, elle peut donner raison aux autres. Alors, elle fait juste commencer à s'ouvrir à la mission de son âme, à ouvrir à ce que son âme lui demande de faire dans cette vie-ci. Alors, très souvent, nous sommes là, bloqués dans nos impressions, nos mémoires, nos souvenirs de ce qui s'est passé quand nous étions enfants, ce qui s'est passé, oui, mais si tu avais eu mon père, si tu avais eu ma mère, si tu avais eu ce frère-là, si tu avais eu cette sœur-là, si tu avais été placé à ma place, tu parlerais différemment. Non, notre âme nous place exactement dans un terrain propice à la réparation. Alors, il faut qu'on soit en contact avec l'émotion que nous venons dégager si nous voulons la dégager. Alors, notre âme nous place dans un contexte favorable au déblocage. Et c'est là que, très souvent, que nous perdons le lien avec l'invisible. On perd le lien avec son âme. On veut absolument contrôler notre vie, se protéger, attaquer avant d'être attaqué. Alors, on met en place tout un mécanisme de fonctionnement qui est tout à fait à l'inverse de ce que nous venons vivre sur Terre. Si nous acceptions de nous ouvrir et de nous engager avec notre âme, de lui faire confiance, de faire confiance à l'invisible, de faire confiance à l'intangible, de faire confiance à ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne connaissons pas, ce qui est là, à faire confiance à l'énergie. Et ce qui m'interpelle souvent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'énergie, qui croient en leurs soins, en leur énergie, mais sortis des soins, ils ne croient pas en l'énergie. Je me dis, bien, si tu y crois pendant que tu travailles, si tu crois que l'énergie fonctionne, pourquoi tu n'y crois pas quand il s'agit de débloquer des émotions, de débloquer des croyances, de débloquer des peurs, de débloquer la méfiance? Pourquoi tu n'y crois pas? C'est pourtant la même énergie à laquelle tu fais appel. On fait appel dans nos soins, on est certaines, on travaille bien. Et en dehors de ça, on a de la difficulté à croire, à avoir de la foi, à croire en nous, à croire en nos possibilités, à croire que l'invisible va nous aider, à croire aux amis de notre âme. Notre âme ne vient jamais seule. Elle vient toujours accompagnée de sa famille d'âme. Elle vient toujours accompagnée de ses aidants. Elle vient toujours accompagnée du groupe, du clan de son âme,
qui poursuivent tous ensemble le même but, le même objectif, la même libération. Alors, elle vient accompagner de l'invisible et nous, dans notre manque de compréhension, je suis venue pour dire par notre compréhension, mais non, on ne comprend pas la puissance de l'énergie et nous bloquons par peur, par croyance, par colère, par protection, par défense, essayant de se protéger de ce qui a été vécu il y a 6-7 ans ou 6-7 vies avant ou dans notre enfance ou à l'état fœtus. On essaie encore de se protéger. Ce fameux mécanisme de fonctionnement nous empêche vraiment de profiter au maximum des amis de notre âme, de l'invisible, de la puissance énergétique. Nous nous coupons, nous nous empêchons de profiter de l'énergie de groupe, du clan de l'âme. Nous oublions de nous engager à accompagner notre âme plutôt que d'essayer de marcher devant elle, de la diriger, d'essayer de créer notre vie, d'essayer de diriger notre vie dans une direction de peur de souffrir, de peur d'être abusé, de peur d'être obligé de se soumettre, de peur... C'est fou comment on peut vivre vraiment la tête à l'envers hein, dans nos... et comment on peut ne pas accomplir sa mission juste par refus de se faire confiance, juste par refus de faire confiance en l'invisible, mais d'y faire totalement confiance et de laisser du temps au temps pour que le temps répare les situations. Accepter que les défis que nous sommes venus vivre dans notre famille, dans notre vie, quels qu'ils soient, que ce soit des défis psychologiques, émotionnels, relationnels, comportementaux, quels que soient les défis, eh bien, notre âme avait sa raison, ses raisons pour nous placer dans ces situations-là et accepter notre état, accepter notre naissance, accepter nos parents, accepter ce qui s'est passé là comme étant nécessaire à notre âme. Nous, en tant qu'humains, nous avons une toute petite vision de qui nous sommes. On se pose la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est mon rôle? Quelle est ma mission? Est-ce que tu peux me dire, Agathe, quelle est ma mission? Mais ta mission, c'est d'accompagner ton âme. Ta mission, c'est d'accepter qu'il y a des défis à relever. Tu es venu débloquer. Tu es venu enlever ces blocages-là qui sont restés coincés depuis plusieurs vies ou dans des fausses interprétations ou peur d'être... bon, exemple, si dans une autre vie, nous avons été très autoritaires, très directifs, très contrôlants, bien dans cette vie-ci, notre âme nous demande peut-être tout simplement d'accepter de prendre une place de chef, une place importante, sans avoir peur d'être encore trop contrôlant, sans crainte d'être trop dirigeant, se faire confiance qu'on a compris notre leçon et que maintenant nous venons débloquer la peur d'être trop contrôlant, la peur d'être trop directif, la peur d'être trop dirigeant. Mais se faire confiance, c'est reprendre une place de chef, reprendre une place de confiance. Alors, il y a les leçons de l'âme, les missions de l'âme sont multiples. Elles sont en relation avec ce qu'on a déjà vécu, avec ce que nous venons expérimenter. Si notre âme nous demande de réussir et que dans une autre vie, nous avons abusé de la réussite ou si nous avons été soumis, dépendants de la réussite des autres, il est possible qu'on se soit promis que dans cette vie-ci, on n'abuserait pas de la réussite, qu'on ne ferait pas comme les autres. Alors, on est là à se protéger, à se défendre, à s'empêcher de réussir, quand notre âme nous demande le contraire. Alors, quelquefois, nous avons l'impression que de réussir, c'est pas joli, c'est pas bien, que c'est pas spirituel, que c'est pas ci, que c'est pas ça, et on s'empêche d'accompagner notre âme dans son évolution, sur son chemin évolutif. Alors, l'ignorance des différents plans de conscience et d'évolution que prend notre âme pour poursuivre son évolution, bien, nous garde très souvent
dans des retenues, dans des résistances, dans des peurs, dans des croyances qui sont tout à fait à l'inverse de ce que désire notre âme. Alors, l'importance de s'engager avec notre âme et l'importance de nous faire confiance, de croire en nous, l'importance de croire dans le plan parfait, l'importance de croire en l'invisible, l'importance, c'est très important. Je pense que j'en parlerai jamais assez. Vous savez, je suis vraiment une femme passionnée lorsqu'il s'agit de l'être humain, de ses blocages, pour vous, pour vous aider à sortir de ces blocages, pour vous aider à retrouver cette liberté de réussir, cette liberté d'être. Alors, si nous regardons notre vie à travers nos yeux d'humains uniquement, si nous regardons nos parents, nos frères, nos sœurs uniquement avec les yeux d'humain à humain, eh bien, nous ne nous en sortirons pas. C'est important de regarder avec les yeux de l'âme, c'est important de regarder dans une ouverture de conscience supérieure, avoir conscience qu'il y a un plan supérieur, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus puissant que notre propre plan d'humain à humain. Alors, pour créer des liens avec notre âme et ses amis, comment faire? Alors, nous avons besoin d'ouvrir, premièrement, d'ouvrir notre conscience, d'accepter de voir différemment. Ouvrir sa conscience, c'est, moi, j'ai conscience que mon père agit comme ça, puis c'est un ci et c'est un ça. Moi, j'ai conscience que mon frère m'a trahi, que ma soeur ne m'aime pas, que personne ne veut m'écouter, que moi, j'ai conscience que c'est ça la vie et personne ne va me faire changer d'avis. Mais pour créer des liens avec notre âme et avec l'invisible, il faut ouvrir. Ah, c'est peut-être pas ça que mon âme veut me dire. C'est peut-être pas ces raisons-là. Peut-être que je peux voir différemment. Peut-être que je peux m'ouvrir à regarder différemment. Peut-être que je peux faire appel à mon âme, à avoir confiance que mon âme ne désire aucunement me faire souffrir, elle veut me sortir de la souffrance. Alors, si mon âme veut que je sorte de la souffrance que me fait vivre mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, mon clan familial, mon mari, mes enfants, eh bien, peut-être que je pourrais la regarder différemment. Ouvrir sa conscience et accepter de regarder la situation avec les yeux de l'âme différemment. Non plus uniquement d'humain à humain, mais c'est vraiment d'âme à âme. Accepter de regarder au-delà des apparences. Accepter de regarder, de s'ouvrir à un autre état de conscience, à une autre raison de notre présence sur Terre. On n'est pas venu ici pour souffrir, on est venu pour sortir de la souffrance. Alors, on est là à rester dans la souffrance de peur de souffrir. Mais plus on a peur de souffrir, plus nous souffrons. Alors, on vient pour regarder cette souffrance et la déloger. Si vous avez un caillou dans le soulier et que vous le gardez pendant 10 ans, 15 ans, parce que vous dites, ben oui, mais je les ai achetés comme ça, mes chaussures, puis il y avait un caillou dedans, puis je vis avec. Mais non, on peut s'arrêter, enlever le caillou qui nous fait mal, poursuivre sa vie. Alors, on peut s'arrêter, enlever le caillou qui fait mal à nos émotions, qui fait mal à notre cœur, qui fait mal à nos relations, et poursuivre sa vie. On n'est pas obligé de rester avec un mal-être. Oui, mais c'est le destin, oui, mais la vie, oui, mais... Non, on n'est pas obligé de rester comme ça, on peut changer. En regardant les personnes qui nous entourent, les personnes qui forment notre clan familial, les personnes avec qui nous sommes en relation, que nous échangeons des énergies sexuelles, si on les regarde dans s'engager et échanger des énergies, se regarder d'une façon d'engagement. Si ces personnes nous font vivre des choses, allons voir quelle est la colère que nous pouvons laisser partir, quelle est la sensation d'abus que nous pouvons laisser partir, quel est ce blocage qui nous empêche de faire confiance, qui nous garde dans la méfiance, quels sont ces souvenirs, quelles sont ces mémoires qui nous bloquent, qu'est-ce qui se passe là, et changer ce que nous pouvons changer. Alors, en acceptant de nous comporter
comporter avec les autres comme nous aimerions que les autres se comportent avec nous, eh bien là, il y aura des échanges. Nous ne verrons peut-être plus la mauvaise foi ou les mauvaises intentions des autres. Nous verrons peut-être plus leur propre souffrance qui ressemble à la nôtre. Nous verrons peut-être plus leurs limites qui ressemblent aux nôtres. Et nous pourrons échanger dans l'ouverture, la compassion, ne regardant pas l'autre comme étant un ennemi, mais regardant l'autre comme étant quelqu'un qui, comme nous, est venu nettoyer des blocages, est venu nettoyer des comportements, des attitudes. Et si c'est pas facile pour nous, c'est pas facile pour eux. Alors, peut-être avoir cet échange d'énergie, cette ouverture de conscience, sans nécessairement être obligé de parler à l'autre, mais avoir cette ouverture d'engagement avec soi-même, d'engagement avec notre âme, que lorsque notre âme a décidé de s'incarner, elle n'est pas venue seule. Elle a amené tout son clan, tout son groupe pour nous aider à faire ce passage sur Terre, ce passage qui nous semble quelquefois très difficile, très souffrant, afin de nous aider à nous libérer de nos souffrances. Et notre âme, elle est pleine d'ouverture, d'amour, de compassion. Elle est pleine de bonnes intentions. Elle n'a qu'un seul désir, c'est de débloquer ce qui est bloqué en nous, débloquer nos souffrances, débloquer tout ça. Alors, en ouvrant notre conscience à l'existence de la vie, à l'existence des énergies, à l'existence des plans de conscience qui sont parfaits, nous prenons contact avec les âmes existant sur d'autres plans de conscience et nous avons leur aide, leur soutien. C'est comme ouvrir la porte, ouvrir notre maison, à accueillir un groupe d'énergie avec laquelle on n'a pas l'habitude de travailler ou de vivre, c'est-à-dire s'ouvrir à une autre dimension, s'ouvrir à un autre état de conscience. Et ça, on peut le faire petit à petit, mais on peut le faire aussi en toute conscience en disant, il est vrai que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que j'agis de cette façon-là et que ça ne fait qu'amplifier ma souffrance et l'éloignement. Si j'acceptais de regarder différemment, eh bien, si je m'ouvrais à une autre conscience, peut-être que ce sera plus facile. Moi, c'est le message en conclusion que j'aimerais vous laisser, c'est si vous voulez vraiment recevoir l'aide de l'invisible, si vous voulez vraiment créer des liens avec les amis de votre âme, essayez d'accompagner votre âme, d'accepter ce que vous pouvez changer et d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. La naissance, on ne peut pas la changer. Le sang qui coule dans nos veines, on ne peut pas le changer. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer la mission de notre âme, mais on peut changer l'attitude avec laquelle nous allons accompagner notre âme dans son chemin sur cette terre, que nous allons accompagner notre âme qui a décidé de vivre dans cette famille. Les liens avec notre âme et sa famille nous ouvrent à d'autres réalités, à d'autres possibilités, à d'autres façons de vivre, beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples, moins souffrantes. Je n'ai pas à prêcher pour l'âme, j'ai juste à essayer de vous rendre conscient que notre âme, elle connaît le chemin de la légèreté, de la liberté, du déblocage. Faisons-nous confiance, faisons-lui confiance. Et je vous laisse la parole.